Tu t'es déjà senti pris dans un cycle de problèmes qui semble ne jamais finir? Que se passerait-il si des habitudes simples pouvaient résoudre la majorité de ces défis? Aujourd'hui, nous parlerons de 13 habitudes stoïques qui peuvent transformer ta vie et t'aider à affronter 95% de tes problèmes avec clarté et sérénité. Mais avant de commencer, j'aimerais savoir de toi. Écris dans les commentaires lesquelles de ces habitudes tu penses pourraient avoir le plus grand impact dans ta vie, ou si tu en pratiques déjà un, partage-le. Ton expérience pourrait t'inspirer et aider quelqu'un d'autre qui regarde cette vidéo. Rappelle-toi que parfois, un simple mot peut faire toute la différence. Habitude 1. Parle moins, écoute plus. T'es-tu déjà retrouvé dans une conversation où tu sens que l'autre personne ne t'écoute pas, attendant simplement son tour pour parler? Nous avons tous été là, et nous l'avons probablement tous fait. Mais les stoïques comprenaient que les mots ont du pouvoir, et que les utiliser avec sagesse peut éviter bien des problèmes. Parler moins et écouter plus n'est pas seulement un conseil pratique, c'est une compétence qui améliore tes relations, augmente ta compréhension et réduit les conflits inutiles. Épictète disait « La nature nous a donné 2 oreilles et une bouche pour que nous puissions écouter 2 fois plus que nous ne parlons. » Cette phrase résume parfaitement l'essence de cette habitude. Écouter n'est pas seulement un acte de courtoisie, c'est un outil pour apprendre, se connecter et éviter les malentendus. Lorsque tu parles sans réfléchir ou trop, tu peux créer des conflits, exposer tes insécurités ou même dire des choses que tu regrettes plus tard. En revanche, lorsque tu écoutes activement, tu gagnes en sagesse et laisses de l'espace pour que les autres s'expriment véritablement. Comment cette habitude peut-elle t'aider? Améliore tes relations. Écouter davantage montre du respect et un intérêt sincère pour les autres. Quand les gens sentent qu'ils sont écoutés, ils s'ouvrent plus et te font confiance. Cela renforce toutes sortes de relations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Évite les conflits inutiles. De nombreuses disputes surgissent parce que les gens ne prennent pas le temps de se comprendre mutuellement. Écouter avant de répondre te permet de mieux comprendre le point de vue de l'autre et de répondre de manière plus calme et rationnelle. T'aide à apprendre. Chaque conversation est une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau. Mais si tu es toujours en train de parler, tu passes à côté de cette chance. Écouter donne accès aux perspectives, idées et connaissances des autres. Comment intégrer cette habitude? D'abord, cultive la patience dans une conversation pour attendre quelques secondes avant de répondre. Cela te donne non seulement du temps pour traiter ce qui a été dit, mais cela évite aussi les réponses impulsives. Quand tu écoutes, ne pense pas à ce que tu vas dire après. Concentre-toi entièrement sur les mots de l'autre personne, comme si tu étais un étudiant apprenant quelque chose d'important. Il est aussi utile de poser des questions, au lieu de supposer, si quelque chose n'est pas clair. Demande à la personne ce qu'elle voulait dire ou comment elle est arrivée à cette conclusion. Cela montre non seulement que tu prêtes attention, mais ça enrichit aussi la conversation. Enfin, sois conscient de quand garder le silence. Ce n'est pas toujours nécessaire de remplir les silences avec des mots. Parfois, le silence peut être plus puissant et avoir un impact plus durable. Avant d'aller loin, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo. Cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Habitude 2. Contrôle tes émotions avant qu'elles ne te contrôlent. T'es-tu déjà retrouvé dans un moment de colère ou de frustration où tu dis ou fais quelque chose que tu regrettes après? C'est comme si, à cet instant, les émotions prenaient le contrôle et que tu étais un simple spectateur dans ta propre vie. Les stoïques croyaient que le vrai pouvoir réside dans la maîtrise de tes émotions, pas dans le fait de les laisser te dominer. Cette habitude ne consiste pas à réprimer ce que tu ressens, mais à apprendre à gérer tes émotions de manière à ce qu'elles ne te nuisent ni à toi ni aux autres. Marc Aurèle disait clairement « Tu as le pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Prends conscience de cela et tu trouveras la force. » Ce raisonnement résume l'essence du contrôle émotionnel. Bien que nous ne puissions pas éviter de ressentir des émotions, nous pouvons décider comment y faire face. La clé est d'entraîner notre esprit à répondre plutôt qu'à réagir impulsivement.
Comment cette habitude peut-elle t'aider? Préviens les conflits inutiles. Souvent, les problèmes s'aggravent parce que nous agissons sous l'effet de l'émotion. Quand tu apprends à contrôler tes émotions, tu évites des paroles blessantes ou des décisions impulsives qui pourraient empirer la situation. Améliore ton bien-être. Les émotions incontrôlées comme la colère, la peur ou l'anxiété génèrent un grand stress physique et mental. Apprendre à les gérer t'aide à conserver ton énergie et à rester calme, même dans des situations difficiles. Te donne de la clarté mentale. Les émotions fortes peuvent obscurcir ton jugement. Quand tu apprends à les apaiser, tu peux penser plus clairement et prendre de meilleures décisions, même en pleine adversité. Comment intégrer cette habitude? La prochaine fois que tu sentiras une émotion forte prendre le dessus, fais une pause. Respire profondément, compte jusqu'à 10, ou si possible, éloigne-toi un moment de la situation. Ce simple geste te donne le temps de retrouver ton calme et d'éviter une réaction impulsive. Une autre technique stoïque utile est la visualisation négative. Avant de te confronter à une situation stressante, imagine les pires scénarios possibles. Ce n'est pas pour t'obséder sur le négatif, mais pour te préparer mentalement et minimiser l'impact émotionnel si les choses ne se passent pas comme tu l'avais prévu. Enfin, réfléchis à tes émotions une fois que l'instant est passé. Demande-toi pourquoi tu t'es senti ainsi, si c'était une réaction proportionnée à la situation, et comment tu pourrais gérer la situation mieux la prochaine fois. Cet exercice t'aidera à mieux te comprendre et à renforcer ton contrôle émotionnel. Habitude. 3. Priorise l'essentiel. Nous vivons dans un monde rempli de distractions où tout semble urgent et chaque jour devient plus chargé. Pourtant, les stoïques comprenaient que tout ne mérite pas notre attention. La clé pour résoudre de nombreux problèmes est d'apprendre à distinguer l'essentiel de l'inutile. Mais elles t'éloignent aussi de la vie que tu veux vraiment vivre. Comment ce geste peut-il t'aider? Tu prends des décisions plus claires lorsque tu sais quelles sont tes valeurs. Choisir entre différentes options devient plus facile. Par exemple, si tu valorises l'honnêteté, tu choisiras toujours la vérité, même si cela te met mal à l'aise. Cela te donne un sens du but. Vivre selon tes valeurs te donne une boussole intérieure qui guide tes actions. Cela ne réduit pas seulement la confusion, mais cela te donne aussi un sentiment de direction et de but. Cela te protège du regret. Lorsque tu agis en cohérence avec ce que tu crois, tu te sens en paix avec toi-même. Même si les choses ne se passent pas comme tu l'espérais, tu sais que tu as fait ce qui était juste selon tes principes. Comment intégrer cette habitude? Commence par réfléchir à ce qui compte vraiment pour toi. Demande-toi, quelles sont les valeurs que je veux qui définissent ma vie? Cela peut être l'honnêteté, la bonté, la justice, la persévérance ou tout autre principe qui résonne en toi. Écris ces valeurs et pense à comment elles peuvent guider tes actions quotidiennes. Ensuite, mets-les en pratique. Par exemple, si tu valorises l'empathie, fais un effort conscient pour écouter et comprendre les autres, même si tu n'es pas d'accord avec eux. Si tu valorises la responsabilité, tiens tes engagements, grands ou petits. Chaque fois que tu agis selon tes valeurs, tu renforces cette habitude et tu en fais une partie de ta vie. Enfin, évalue régulièrement si tu vis selon ces principes. Les stoïciens pratiquaient l'auto-évaluation quotidienne, se demandant si leurs actions de la journée avaient été cohérentes avec leurs valeurs. Cet exercice simple peut t'aider à rester sur la bonne voie. Habitude 5. Sois proactif, pas réactif. Combien de fois as-tu eu l'impression de simplement éteindre des incendies dans ta vie? Tu réagis aux problèmes au fur et à mesure qu'ils surgissent, mais tu anticipes rarement. Pour les stoïciens, ce n'était pas ainsi qu'il fallait vivre. Ils comprenaient que le véritable pouvoir réside dans le fait de prendre l'initiative, de se préparer à ce qui peut arriver et d'agir avec intention, au lieu d'être emporté par les circonstances. Épictète l'a exprimé d'une manière qui résonne profondément. Il est impossible pour un homme d'apprendre ce qu'il croit déjà savoir. Que veut dire cela? Que si tu te contentes de réagir, tu vis en mode pilote automatique, te basant sur des suppositions et laissant les choses te surprendre. Être actif signifie reconnaître qu'il y a toujours quelque chose que tu peux faire avant que les problèmes ne t'atteignent. Comment ce geste peut-il t'aider?
Ils te mettent aux commandes. Lorsque tu es proactif, tu prends les rênes de ta vie au lieu de laisser les circonstances te contrôler. Cela n'élimine pas les problèmes, mais cela te place dans une position avantageuse pour les affronter. Cela réduit le stress. Anticiper les difficultés te donne le temps de te préparer et minimise les mauvaises surprises. Ce n'est pas de l'obsession à propos de ce qui pourrait mal tourner, mais de te préparer à t'adapter si cela se produit. Cela augmente ton efficacité. Les personnes proactives sont plus efficaces car elles ne résolvent pas seulement les problèmes, elles les préviennent. Cela te permet de te concentrer sur tes objectifs plutôt que de dépenser de l'énergie dans des crises incessantes. Comment intégrer cette habitude? La première étape pour être proactif est de développer l'habitude de planifier. Au début de chaque semaine ou journée, réfléchis à ce que tu veux accomplir et aux obstacles potentiels que tu pourrais rencontrer. Par exemple, si tu as une réunion importante, prépare tes arguments et pense aux questions qui pourraient surgir. Pratique aussi l'anticipation. Demande-toi, qu'est-ce qui pourrait mal tourner et comment puis-je y répondre si cela se produit? Il ne s'agit pas d'être pessimiste, mais d'être préparé. Si quelque chose se passe bien, tant mieux, mais si un problème surgit, tu auras déjà une idée de la façon de répondre. De plus, travaille sur ta mentalité. Plutôt que de te plaindre de ce qui est hors de ton contrôle, concentre-toi sur ce que tu peux faire à ce sujet. Si tu ne peux pas changer quelque chose, comme la météo, prépare-toi avec un parapluie au lieu de te frustrer. Habitude 6. Accepte l'inconfort. L'inconfort est l'une de ces choses que la plupart des gens essaient d'éviter à tout prix. Mais pour les stoïciens, la croissance et la force naissent précisément du fait de faire face à l'inconfort. Ils ne voyaient pas les difficultés comme des punitions, mais comme des occasions de se prouver et de développer des vertus comme la résilience, la patience et le courage. Sénèque disait « L'or se teste au feu, les courageux à l'adversité ». Cette phrase illustre parfaitement la valeur de l'inconfort. Sans défi, il n'y a pas de croissance. Sans inconfort, tu ne sauras jamais de quoi tu es capable. Éviter l'inconfort peut sembler une forme de protection, mais à long terme, cela limite ton potentiel et te rend plus vulnérable aux problèmes. Comment ce geste peut-il t'aider? Il te renforce émotionnellement. Chaque fois que tu fais face à quelque chose d'inconfortable, tu deviens plus résistant. Tu apprends que tu peux gérer plus que ce que tu pensais, et cela te donne la confiance nécessaire pour affronter de futurs défis. Il te prépare à l'inattendu. La vie ne sera pas toujours confortable, c'est un fait. Si tu apprends à embrasser l'inconfort par petites doses, tu seras mieux préparé à affronter les adversités majeures lorsqu'elles surviendront. Il accélère ta croissance personnelle. La croissance se produit hors de ta zone de confort. Lorsque tu fais face à l'inconfort, que ce soit pour apprendre quelque chose de nouveau, avoir une conversation difficile ou prendre un risque, tu t'offres l'opportunité d'évoluer. Comment intégrer cette habitude? Commence par de petites contrariétés volontaires. Par exemple, si tu choisis toujours le chemin le plus facile, cherche consciemment celui qui est le plus difficile. Si tu as peur de parler en public, essaie d'exprimer ton opinion dans de petites réunions. L'idée est de t'habituer progressivement à sortir de ta zone de confort, afin que, lorsque la vie te pousse hors de celle-ci, tu sois prêt. Une autre technique stoïque consiste à pratiquer la privation contrôlée. Cela signifie se priver délibérément de quelque chose que tu tiens pour acquis, comme ton confort ou tes plaisirs. Par exemple, tu pourrais passer une journée sans réseaux sociaux, sans café ou même prendre une douche froide. Cet exercice non seulement te rend plus fort, mais il t'aide aussi à apprécier davantage ce que tu as. Enfin, souviens-toi que l'inconfort n'est pas éternel. Affronter quelque chose d'inconfortable peut sembler accablant au début, mais une fois que tu le surmontes, tu réalises que ce n'était pas aussi effrayant que tu le pensais. Chaque pas hors de ta zone de confort te rend plus fort pour le suivant. Habitude 7. Vis dans le présent. Ce moment, juste maintenant, pendant que tu lis ceci, est le seul que tu possèdes vraiment. Les stoïciens comprenaient que beaucoup de notre souffrance provient de deux endroits, nous inquiéter du futur ou regretter le passé. Mais la vie ne se déroule ni dans l'un ni dans l'autre, elle se passe dans le présent. Vivre pleinement dans le moment présent n'est pas seulement une source de paix, mais aussi une manière pratique de résoudre de nombreux problèmes que nous rencontrons. Marc Aurèle l'a résumé merveilleusement bien. Le passé ne t'appartient plus,
L'avenir ne t'appartient pas encore, seul le présent t'appartient réellement. Cette habitude ne signifie pas que tu dois ignorer tes responsabilités futures ou oublier tes expériences passées. Il s'agit d'apprendre à ancrer ton attention sur ce que tu peux réellement contrôler, ce que tu fais et expérimente en ce moment même. Comment ce geste peut-il t'aider? Il réduit l'anxiété. Beaucoup de nos préoccupations proviennent de scénarios futurs qui, probablement, ne se réaliseront jamais. Vivre dans le présent élimine ce fardeau mental et te permet de te concentrer sur ce qui compte vraiment. Il améliore ta qualité de vie. Quand tu es présent, tu apprécies plus les petites choses. Une conversation, un repas, une promenade. Ces moments, bien que quotidiens, deviennent des expériences significatives. Ils t'aident à prendre de meilleures décisions. Être présent te permet d'analyser la situation avec clarté, sans les distractions de ce qui aurait pu être ou de ce qui pourrait arriver. Cela t'aide à répondre plutôt qu'à réagir. Comment intégrer cette habitude? Pratique la pleine conscience. Cela ne signifie pas méditer pendant des heures, même si c'est une excellente pratique si tu veux le faire. Il s'agit d'être complètement présent dans ce que tu fais, que ce soit en lavant la vaisselle, en écoutant un ami ou en travaillant sur un projet. Prête attention aux détails, les sons, les couleurs, les textures. Cela t'aide à revenir au moment présent chaque fois que ton esprit commence à divaguer. Une autre stratégie stoïque est de te rappeler que le présent suffit. Lorsque tu te sens tenté de t'inquiéter pour l'avenir ou de rester pris dans le passé, fais une pause et demande-toi: qu'est-ce que je peux faire maintenant pour avancer ou profiter de ce moment? Évite les multiples tâches inutiles. Quand tu divises ton attention entre plusieurs choses, tu perds l'opportunité de profiter ou de résoudre ce que tu as devant toi. Concentre-toi sur une tâche à la fois et fais-la avec intention. 8e habitude. Pratique l'autocontrôle. L'autocontrôle est l'une des habitudes les plus importantes que les stoïciens ont cultivées, et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Nous vivons dans un monde rempli de distractions, de tentations et d'émotions intenses. Sans contrôle, il est facile de céder aux excès, de prendre des décisions impulsives ou d'agir de manière à empirer les situations. Les stoïciens considéraient l'autocontrôle comme une force intérieure qui te permet de rester ferme, même lorsque les circonstances extérieures essaient de te déstabiliser. Épictète l'a exprimé avec une phrase directe et puissante: personne n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Cela signifie que si tu ne peux pas contrôler tes impulsions, tes émotions ou tes désirs, tu deviens leur esclave. L'autocontrôle n'est pas quelque chose qui réprime qui tu es. Au contraire, c'est ce qui te permet d'agir en accord avec tes valeurs et tes objectifs, plutôt que d'être entraîné par ce que dicte le moment. Comment peut-il t'aider? Cette habitude t'évite des problèmes inutiles. Les décisions impulsives, qu'il s'agisse d'un mot dit dans un accès de colère ou d'une dépense incontrôlée, génèrent souvent des problèmes que tu aurais pu éviter avec un peu d'autocontrôle. Ils te donnent une sensation de pouvoir personnel. Lorsque tu contrôles tes réactions, tu réalises que tu as plus de contrôle sur ta vie. Cela te rend plus fort et plus capable d'affronter n'importe quelle situation. Il favorise des habitudes positives. L'autocontrôle est la base pour développer d'autres habitudes qui t'aident à résoudre des problèmes, de maintenir une routine saine à être plus productif. Tout commence par la capacité de dire non à ce qui ne te bénéficie pas. Comment incorporer cette habitude? Le premier pas est de prendre conscience de tes impulsions. La prochaine fois que tu ressentiras l'urgence de réagir de manière impulsive, fais une pause, respire profondément et demande-toi: cela me rapproche-t-il ou m'éloigne-t-il de mes objectifs et de mes valeurs? Cette brève pause peut suffire à rediriger tes actions vers quelque chose de plus constructif. Pratique aussi la modération. Être stoïque ne signifie pas se priver de tout ce qui est bon, mais éviter les excès. Par exemple, profite d'un bon repas, mais pas au point de te sentir mal après. Permette-toi une pause, mais ne laisse pas cela devenir de la procrastination. Enfin, développe de petites épreuves d'autocontrôle au quotidien. Tu pourrais commencer par résister à l'envie de vérifier ton téléphone chaque fois qu'une notification apparaît, ou mettre de côté une envie passagère pour te concentrer sur quelque chose de plus important. Avec le temps, ces petits exercices renforceront ta capacité à t'autocontrôler. 9e habitude, apprends à te détacher.
L'une des plus grandes erreurs que nous commettons est de nous attacher excessivement aux choses, aux personnes, aux objets, aux résultats, voire aux idées. Cet attachement nous rend vulnérables à la souffrance, car à un moment donné, tout ce que nous possédons peut changer ou disparaître. Les stoïciens savaient que le détachement ne signifie pas qu'ils ne se souciaient de rien, mais avoir une relation saine avec ce que tu as et avec ceux qui t'entourent, sans dépendre entièrement d'eux pour ton bonheur. Épictète l'a dit clairement. Ne t'attache à rien qui ne soit pas sous ton contrôle, profitant tant que tu l'as. Le détachement ne signifie ni froideur ni indifférence, c'est une manière de te libérer du fardeau émotionnel causé par la peur de perdre. Lorsque tu n'es pas enchaîné à tes possessions ou à une attente particulière, tu peux davantage profiter de ce que tu as dans l'instant présent. Comment peut-il t'aider? Il réduit la peur du changement. Tout dans la vie est temporaire. Les relations, les réalisations, voire la vie elle-même. Le détachement te prépare à accepter les changements avec plus de sérénité et moins de résistance. Il te donne plus de liberté. Lorsque tu n'es pas émotionnellement dépendant des choses externes, tu te sens plus léger. Tu n'as pas besoin que tout se passe parfaitement pour être en paix avec toi-même. Il prévient des souffrances inutiles. Souvent, nous souffrons parce que nous mettons notre bonheur dans des choses que nous ne pouvons pas contrôler, comme les décisions des autres ou des situations externes. Pratiquer le détachement t'aide à éviter ce type de douleur. Comment incorporer cette habitude? Commence par évaluer ce que tu as et réfléchis à la question suivante. Serais-je bien sans cela? Cela ne signifie pas que tu dois abandonner tes possessions ou tes relations, mais reconnaître que ta valeur et ton bonheur ne dépendent pas uniquement d'elles. Pratique aussi la gratitude consciente. Lorsque tu apprécies ce que tu as sans t'y accrocher, tu peux en profiter davantage. Par exemple, au lieu de t'inquiéter de combien de temps quelque chose durera, apprécie simplement que tu l'aies maintenant. Une autre façon d'entraîner le détachement est de pratiquer la renonciation volontaire. Cela ne signifie pas renoncer à tout, mais il peut être utile de laisser quelque chose temporairement pour te rappeler que ta vie ne tourne pas autour de cela. Par exemple, tu pourrais passer une journée sans réseaux sociaux ou donner quelque chose que tu n'utilises plus. 10e habitude. Accepte l'impermanence. L'un des principes les plus profonds du stoïcisme est l'acceptation que tout change. Rien dans la vie n'est permanent. Les joies, les difficultés, les relations, ni même nous-mêmes. Les stoïciens ne voyaient pas cela comme quelque chose de négatif, mais comme une vérité libératrice. Lorsque tu comprends que tout est temporaire, tu apprends à apprécier le présent et à ne pas t'accrocher au passé ou au futur. Marc Aurèle l'a exprimé avec une grande sagesse. Observe comment tout ce qui se passe est en constante transformation, comme un courant interminable. Accepter l'impermanence ne signifie pas se résigner, mais reconnaître que le changement est inévitable et que tu peux t'adapter à lui. Cette habitude ne t'aide pas seulement à affronter les hauts et les bas de la vie, mais elle t'enseigne aussi à vivre avec plus d'intention. Comment peut-il t'aider? Il te prépare au changement. Lorsque tu acceptes que rien ne dure éternellement, tu arrêtes de craindre le changement et tu commences à le voir comme une opportunité de grandir et d'évoluer. Il réduit la souffrance. Souvent, nous nous accrochons à des personnes, des situations ou des périodes de la vie qui sont déjà passées. Accepter l'impermanence t'aide à lâcher prise de ce qui n'est plus et à trouver la paix dans ce qui est. Il augmente ta gratitude. Savoir que les choses ne dureront pas éternellement te fait apprécier davantage ce que tu as pendant qu'elles sont là. Cela t'aide à profiter de chaque moment et à en tirer le meilleur parti. Comment incorporer cette habitude? Pratique la réflexion quotidienne. Les stoïciens avaient l'habitude de se rappeler chaque jour que la vie est éphémère. Ce n'est pas pour vivre dans la peur, mais pour te rappeler que chaque jour, chaque moment est unique. Demande-toi, comment puis-je profiter de cette journée au maximum? Tu peux aussi pratiquer le détachement émotionnel des résultats. Par exemple, si tu travailles sur un projet, fais de ton mieux, mais accepte que le résultat puisse ne pas être permanent ou parfait. Cela t'aide à profiter du processus plutôt qu'à t'obséder sur le résultat final. Enfin, lorsque tu fais face à un changement difficile, au lieu de te résister, demande-toi « Que puis-je apprendre de cela ?» Voir le changement comme une leçon plutôt que comme une perte transforme ta perspective et te donne la force d'aller de l'avant. 11e habitude.
garde ton calme au milieu du chaos. T'est-il déjà arrivé, dans une situation compliquée, de voir quelqu'un garder son calme tandis que tous les autres perdent la tête? Cette personne est souvent celle qui trouve des solutions, ou du moins évite d'aggraver le problème. Les stoïciens valorisent profondément la sérénité, car ils savaient qu'une pensée calme est plus efficace qu'une pensée dominée par le chaos. Sénèque l'a exprimé avec précision. Souvent, nous perdons plus à cause de la peur et de la colère que par le danger lui-même. Cela signifie que souvent, ce n'est pas la situation en elle-même qui nous affecte, mais notre réaction face à elle. Le calme nous pousse à ne pas agir impulsivement, à ne pas prendre de mauvaises décisions ou même à générer plus de problèmes que ceux qui existaient déjà. Comment peut-elle t'aider, ce geste? Elle te permet de prendre de meilleures décisions. Une pensée tranquille peut évaluer la situation de manière plus objective. Quand tu n'es pas pris dans l'émotion du moment, tu peux trouver des solutions plus claires et efficaces. Elle réduit l'impact émotionnel. Garder son calme ne signifie pas ignorer ce qui se passe, mais gérer ses émotions de manière à ce qu'elles ne te contrôlent pas. Cela t'aide à affronter les problèmes avec plus de stabilité. Elle influence positivement les autres. Ta calme peut être contagieuse. Si tu restes serein au milieu du chaos, il est plus probable que les gens autour de toi se calment également et travaillent avec toi pour résoudre le problème. Comment intégrer cette habitude? La prochaine fois que tu seras face à une situation chaotique, fais une pause avant de réagir, respire profondément et souviens-toi que perdre ton calme ne fera qu'aggraver les choses. Demande-toi, qu'est-ce que je peux faire de mieux en ce moment? Cette petite pause peut suffire à rediriger tes pensées et émotions. Pratique aussi d'imaginer des scénarios difficiles à l'avance, comme le faisaient les stoïciens avec la praemeditatio malorum. Réfléchis à ce que tu pourrais faire si les choses ne se passent pas comme prévu. Ce n'est pas pour t'obséder avec le négatif, mais pour te préparer mentalement et te sentir plus en sécurité si quelque chose d'inattendu survient. Enfin, cultive l'habitude de ne pas prendre les choses personnellement. Le chaos n'est souvent pas une attaque contre toi, mais simplement une situation qui doit être gérée. Séparer ton identité du problème t'aide à rester centré. Habitude. 12. Prends soin de ton esprit comme tu prends soin de ton corps. Les stoïciens savaient que aussi bien que tu dois exercer et prendre soin de ton corps pour le garder fort, tu dois aussi le faire pour ton esprit. Ton état mental influence la façon dont tu fais face à la vie, résout des problèmes et tes relations avec les autres. Un esprit négligé est vulnérable au chaos, à la négativité et aux distractions. C'est pourquoi cultiver un esprit fort et discipliné est une habitude essentielle pour résoudre la plupart des problèmes. Épictète l'a clairement exprimé. Ne laisse pas ton esprit vagabonder comme le font les oisifs. Remplis-le de pensées utiles et bonnes. C'est aussi nécessaire que de respirer. Oudete, cela nous rappelle que ton esprit nécessite de l'attention et un entraînement constant. Le laisser sans direction, c'est comme laisser un jardin pousser rempli de mauvaises herbes. Comment peut cette habitude t'aider? Elle te donne une clarté mentale. Un esprit bien entraîné te permet de penser plus clairement et de prendre de bonnes décisions, même dans des situations complexes. Elle te protège de la négativité. Prendre soin de ton esprit signifie le protéger des pensées toxiques, des préoccupations inutiles et des distractions. Cela réduit le stress et améliore ton bien-être général. Elle favorise l'apprentissage continu. En prenant soin de ton esprit, tu t'ouvres à de nouvelles idées, connaissances et perspectives qui t'aident à faire face à la vie avec plus de sagesse. Comment intégrer cette habitude? Nourris ton esprit avec du contenu positif et constructif. Cela peut être lire des livres inspirants, écouter des conférences significatives ou t'entourer de personnes qui t'apportent de la valeur. Souviens-toi que ce que tu consommes mentalement a un impact direct sur la façon dont tu te sens et agis. Un autre aspect clé est de développer l'habitude de la réflexion. À la fin de la journée, prends quelques minutes pour réfléchir à ce que tu as appris, comment tu as géré les situations et ce que tu pourrais améliorer. Cette pratique renforce non seulement ta conscience de soi, mais t'aide également à maintenir un focus positif. De plus, pratique le silence. Les stoïciens valorisent beaucoup les moments de calme pour organiser leurs pensées. Consacre quelques minutes par jour
à te déconnecter du bruit extérieur et simplement être avec toi-même. Cela peut être à travers la méditation, l'écriture ou simplement observer tes pensées. Habitude. 13. Entoure-toi de personnes qui t'élèvent. Les stoïciens savaient que les personnes avec lesquelles tu t'entoures ont un impact énorme sur ta vie. Si tu es entouré de personnes négatives, qui critiquent constamment ou qui n'ont pas d'objectif clair, cette énergie t'influencera inévitablement. Par contre, si tu t'entoures de personnes qui t'inspirent, te soutiennent et cherchent à grandir, cet environnement te poussera à être meilleur. Sénèque l'a dit très justement, « La compagnie des sages améliore notre âme, celle des insensés la dégrade. » Cela ne signifie pas que tu dois couper toutes les personnes de ta vie, mais que tu sois conscient de celles qui ont un impact positif sur toi et de celles qui pourraient te freiner. Choisir consciemment tes relations est une habitude puissante pour résoudre les problèmes et avancer dans ta vie. Comment peut cette habitude t'aider? Elle t'inspire à grandir. Être proche de personnes avec des objectifs et des valeurs claires te motive à t'améliorer et à rester concentré sur ce qui compte vraiment. Elle te donne du soutien dans les moments difficiles. Les bonnes personnes ne se contentent pas de t'encourager. Elles t'aident aussi à trouver des solutions face aux défis. Elle réduit la négativité. S'entourer de personnes optimistes et positives te protège du pessimisme et des critiques destructrices, ce qui te donne plus d'énergie pour affronter la vie. Comment intégrer cette habitude? Commence par évaluer les relations que tu entretiens actuellement. Demande-toi, cette personne m'apporte-t-elle quelque chose de positif ou me draine-t-elle émotionnellement? Cela ne signifie pas que tu dois éliminer les personnes qui traversent des moments difficiles, mais que tu sois conscient de celles qui t'aident à grandir et de celles qui pourraient t'entraver. Cherche activement à t'entourer de personnes qui partagent tes valeurs ou tes objectifs. Cela pourrait être en rejoignant des communautés, des groupes ou des activités où tu rencontres des personnes avec des intérêts similaires. Par exemple, si tu veux améliorer ta discipline, entoure-toi de personnes qui valorisent aussi la croissance personnelle. Enfin, sois toi-même une personne qui élève les autres. La réciprocité est importante dans toute relation. Si tu inspires et soutiens les autres, tu attireras des personnes qui feront de même pour toi. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire, j'en veux encore plus. J'espère vous revoir dans une autre vidéo.